Allez, bonjour la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Stéphane ici qui revient pour une nouvelle vidéo. Ça nous a manqué de faire des vidéos, on avait l'habitude de faire des lives. Maintenant, on va essayer de recommencer avec une nouvelle vidéo tous les 2 jours. Déjà, bonne fête là-bas, partout à Douala, bonne fête partout au Cameroun, bonne fête partout dans le monde entier, bonne fête en Côte d'Ivoire, bonne fête au Congo, bonne fête au Mali, bonne fête en France, bonne fête aux États-Unis, bonne fête partout là, bonne fête à tous mes abonnés. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je ferai une série de vidéos, mais la première sera pour aujourd'hui. Mais je ferai une série de vidéos où je parlerai de comment joindre l'armée américaine. Déjà, du choix que vous avez à faire, parce que quand on dit l'armée américaine, il y a plusieurs corps. Il y a l'US Army, il y a Air Force, il y a Navy, il y a Marines. Donc on va essayer de parler déjà comment s'y prendre pour cela. Parce que beaucoup parmi vous m'ont posé des questions. Comment faire pour entrer dans l'armée? Ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il faut? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Disons pendant peut-être une semaine ou 2 semaines. Parce que je ferai des vidéos à ce sujet. Mais je ne pourrai pas en parler pendant une seule vidéo. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc on va commencer. Bonjour une fois de plus. J'espère que vous vous portez bien. Ça c'est le début du week-end. Bientôt les fêtes. Bientôt Noël. J'espère que vous les garçons là, vous avez déjà envoyé l'argent des fêtes. Vous avez déjà donné l'argent des fêtes à madame. Bon, me concernant, moi je ne connais pas ce qu'on appelle fête. Donc l'argent des fêtes là, ça veut dire que l'autre argent là que je donnais avant là, on appelle ça quoi? L'argent de quoi? Donc l'argent des fêtes là qu'on dit là, c'est pour les autres. Moi je ne connais pas, moi c'est dans mon langage. Bon, c'était juste une parenthèse. On va essayer de revenir au sujet. On parlera ici de comment joindre l'armée américaine. Je vous aiderai déjà au niveau du choix parce qu'il y a plusieurs corps. Vous pouvez vouloir joindre l'armée américaine, mais vous ne connaissez pas quel corps vous allez joindre. Comme je vous ai dit, il y a US Army. US Army, c'est ce qu'on appelle communément l'armée de terre. US Army, c'est l'armée de terre, donc vous êtes au sol là. Vous pouvez joindre US Army, ça dépend de vous. Vous pouvez joindre Air Force, US Air Force, ça c'est l'armée de l'air. Vous pouvez joindre Marines ou Navy, ils sont presque pareils. L'armée de mer. Donc là, c'est à vous de décider en fonction de vos attentes, en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez dire, ok, moi je ne veux pas faire Air Force, moi je veux faire Army, moi je ne veux pas faire Army, je veux faire Air Force. Tout va dépendre de vous. Maintenant, je vais également essayer de vous aider en vous parlant un peu de Air Force, en vous parlant un peu de Army, par rapport à ce que moi je connais de ça, si ça peut vous aider davantage à faire votre choix. US Army, je peux dire que c'est la base. C'est la base, puisque c'est le corps le plus vieux. Les autres là sont juste venus derrière US Army. C'est le corps le plus vieux. La formation, elle est plus difficile par rapport à Air Force, par exemple. J'ai entendu dire que chez les Marines, c'est plus difficile que Army, je ne sais pas, j'ai entendu dire. US Air Force, tout le monde souhaite faire Air Force. Pourquoi? Parce que Air Force,
l'entraînement, la formation est easy et ils ont beaucoup de ressources, c'est-à-dire les gadgets. Vous finissez la formation là-bas, vous avez des tablettes, parfois des laptops, juste comme ça gratuitement. On donne au corps de Air Force. Or, à Army, vous n'avez pas ça. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup se battent, beaucoup préfèrent Air Force, beaucoup font des demandes pour Air Force. Mais il faudrait également savoir que lorsque le moment viendra pour vous de joindre un de ces corps, s'il s'agit de Air Force, lorsque vous appelez le recruteur de Air Force, parce qu'il y a ce qu'on appelle le recruteur. Si vous voulez joindre un de ces corps, vous devez contacter un recruteur. Vous pouvez aller sur Internet, vous demandez recruteur US Army, vous allez voir les numéros et vous appelez. Vous dites que vous avez la green card parce qu'il vous faut la green card ou alors être citizen. Vous dites que vous avez la green card et vous aimeriez joindre ce corps militaire à Air Force. Et le recruteur vous demandera certaines questions, il vous posera certaines questions. Est-ce que vous avez la green card? Quel est votre poids? Quelle est votre taille? Des trucs comme ça pour voir si ça correspond. Parce que pour Air Force surtout, il ne blague pas avec le poids et la taille. Army également, c'est vrai. Mais je pense que Air Force met plus d'accent dessus. Au niveau du poids et de la taille. Parce que Army parfois regarde ton poids. Si ton poids va avec ta taille, ils peuvent tolérer. Mais à Air Force, je sais qu'ils sont plus regardants dessus au niveau du poids et de la taille. Donc, vous ne devez pas avoir beaucoup de poids. Ou alors, ça doit être proportionnel à votre taille. Le recruteur, justement, lorsque vous appelez un recruteur de Air Force, eux, ils se prennent un peu la tête, je veux dire. Parce que ils savent que beaucoup de personnes veulent venir chez eux. Beaucoup de personnes veulent venir chez Air Force. Beaucoup de personnes veulent faire US Air Force. Raison pour laquelle lorsque vous appelez US Air Force et vous n'avez pas de véhicule, je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui vient d'arriver aux États-Unis, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de véhicule pour se déplacer. Il prend juste le taxi, Uber, c'est très cher ici. Et si vous êtes dans cette situation, vous appelez Air Force, il pourra vous demander de venir à l'office, c'est-à-dire à son bureau. Si vous n'avez pas de véhicule, vous allez prendre Uber, ce sera beaucoup d'argent, tout. Or, la différence, c'est quand vous appelez US Army. Le recruteur, lui, il vous rappelle même s'il appelle ce couple. Il vous rappelle, il prend vos coordonnées, il vient vous chercher à domicile avec son véhicule, il vous amène au bureau, il vous pose des questions, il fait ce qu'il y a à faire là-bas, il vous raccompagne chez vous. Donc, le recruteur de US Army, lui, il prend soin de vous. Le matin, même, il vous appelle pour savoir si vous avez bien dormi. Tellement il veut vous faire entrer dans l'armée. Parce que US Army a besoin de beaucoup de personnes. Ils ont besoin tous les jours. Ils ont besoin de nouvelles personnes. Tous les jours. Donc, moi, mon conseil, je préférerais m'arrêter là. Je ne pourrais pas vous donner le conseil pour faire un choix. Je vous donne juste, je présente juste la chose et vous allez faire votre choix. Quel que soit le corps que vous allez choisir, c'est bien. US Navy, c'est aussi bien. C'est plus de vie sur l'eau. Bon, d'autres vont dire qu'ils n'aiment pas trop la tenue militaire de Navy. Mais bon, je pense pas que vous êtes entré dans un corps pour la tenue par rapport à la couleur de la tenue. Vous êtes entré par rapport à d'autres ambitions plus grandes que la tenue, je pense. Quant à US Army, lorsque vous voulez vous contacter le recruteur, il fait tout ce qu'il a à faire, il vérifie votre green card, il vérifie votre poids, votre taille, il vous donne un test ASVAB à préparer, à prendre, pardon. Et ce test ASVAB, c'est un test niveau high school, c'est-à-dire niveau baccalauréat. On vous demande juste 31 pour passer. Vous devez avoir 31 pour passer. Il est pratiquement sur 100 ou plus, mais vous devez juste avoir 31 pour passer US Army. Vous voyez? Si vous avez au-delà de 31, c'est bon. Si vous avez en dessous de 31, vous ne passez pas.
et vous devez reprendre le test à nouveau. Vous pouvez passer avec 80, c'est une très bonne moyenne. Vous allez également avoir un bon métier dans l'armée parce que lorsque vous passez le ASVAB, on appelle ça le ASVAB, ce test. Lorsque vous passez le ASVAB, vous avez la possibilité maintenant de faire un choix du métier que vous allez exercer dans l'armée. Parce que dans l'armée, c'est comme dans le monde civil. Il y a tous les jobs. Il y a tous les jobs du monde civil dans l'armée. Donc, quand vous passez le hasard, si vous avez passé avec 31 ou 35, ça veut dire que vous n'aurez pas un grand choix, un grand nombre de propositions par rapport au métier que vous pouvez faire. On va peut-être vous donner 3 métiers ou 4 métiers ou 5 métiers. Vous allez choisir un métier parmi. Mais si vous passez avec 80, vous voyez qu'il y aura un large champ devant vous pour sélectionner le métier que vous allez faire dans l'armée. Également, vous devez savoir que si vous n'êtes pas américain, si vous n'êtes pas encore américain, vous ne pouvez pas, je dis bien, vous ne pourrez pas avoir un métier, un certain nombre de métiers dans l'armée. Par exemple, faire informatique. Vous ne pourrez pas faire informatique dans l'armée à votre signature de contrat. Pour quelle raison? Parce que vous, pour faire l'informatique ici, aux États-Unis, le gouvernement a besoin de vous, de vous croire. Et pour cela, c'est vrai, dans l'armée, vous allez être appelé à devenir américain de ces jours. Mais au début, là, vous n'êtes pas encore américain. Par conséquent, on ne peut pas vous donner un métier d'informatique par exemple. Il y a plusieurs autres métiers qu'on ne pourrait pas avoir. Par exemple, un métier de lawyer, avocat, vous ne pouvez pas avoir. Donc, il y aura beaucoup de métiers que vous allez dire, je veux ceci, je veux faire ceci, mais on va vous dire non, vous n'êtes pas citizen. Quand vous serez citizen, vous allez pouvoir faire un changement de métier pour pouvoir faire celui-là. Et le changement de métier, c'est encore un autre contrat que vous allez signer. Donc, si vous avez signé un premier contrat de 4 ans, peut-être, je dis n'importe quoi, pour être cook, cuisinier dans l'armée. Après ces 4 ans, ou alors après 2 ans, vous êtes américain, ou 1 an, vous êtes américain. Vous dites, ok, je suis américain maintenant, je veux faire IT. Vous pouvez changer votre métier à la base qui était cook, cuisinier, pour IT. Pour cela, vous devez je perds mes mots. Vous devez déjà dans un premier temps reprendre le ASVAB. C'est-à-dire il faudrait que vous puissiez avoir un très bon DT score. DT score, c'est au niveau du ASVAB, c'est-à-dire un très bon score global, au moins dans les 110, pour pouvoir faire IT. Donc vous changez, vous prenez IT. Quand vous avez votre nationalité, et quand vous prenez IT, ça veut dire que vous devez encore signer un autre contrat pour ce IT-là. Parce que le premier contrat que vous avez signé, c'était pour cuisinier. Et vous voulez changer. Donc, vous devez signer un deuxième contrat pour ce IT. Vous signez ce contrat peut-être de 3, 4 ans encore. Et on augmente cela sur l'autre. Donc, c'est un peu comme ça se passe. Beaucoup de personnes entrent dans l'armée avec un métier qu'ils n'aiment pas. Ou alors qu'ils ne voulaient pas faire. Parce qu'ils savent que quelques temps après ou quelques mois après, ils auront leur nationalité et ils pourront maintenant appliquer pour avoir le métier idéal. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Si vous n'avez pas très bien compris une partie, laissez-moi des questions en commentaire et je vais vous éclaircir dessus. Vous avez mon numéro de WhatsApp, vous pouvez toujours m'écrire à n'importe quel moment. Je vais vous apporter des éclaircissements dessus parce que je ne peux pas tout vous dire là. Il y a des choses que je vais oublier. Mais je pense que si vous me contactez, vous avez la question en elle-même, je pourrai répondre à toutes les questions pour vous en dire plus par rapport à ce sujet. Également, il faut savoir que l'armée, c'est par contrat, comme j'ai dit. C'est pas comme au Cameroun ou en Afrique, c'est un pays, on se dit que quand on entre dans l'armée américaine, c'est fini, c'est à vie, parce qu'il y a au Cameroun par exemple, l'armée c'est un boulot, c'est à vie, c'est en plein temps. Ici c'est vrai, tu peux être au plein temps, mais pour un certain nombre de temps, parce que tu peux signer 4 ans, tu peux signer 3 ans, tu peux signer 2 ans. Après ces 2 ans, tu n'appartiens plus à l'armée, tu prends ta retraite. Donc c'est un peu ça, tu fais un autre boulot. Tu signes juste l'armée,
parce que, entre guillemets, ça te donne certains bénéfices. On parlera des bénéfices dans d'autres vidéos. Je peux en parler de certains là. Et on en parlera d'autres parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de bénéfices dans l'armée. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas d'argent, je pourrais dire ça comme ça. Il n'y a pas d'argent parce que l'armée ne donne pas l'argent. Si vous signez, si vous entrez dans l'armée américaine parce que vous voulez l'argent, arrêtez. Mieux vous continuez à faire votre travail, le travail que vous êtes en train de faire. Parce que ce travail-là rapporte plus que l'armée américaine. Donc je vous invite plutôt à continuer à boxer de ce côté. N'entrez pas dans l'armée américaine pour chercher l'argent. Entrez dans l'armée américaine si vous voulez avoir des bénéfices. Et peut-être à partir de ces bénéfices, vu que vous êtes nouveau, entre guillemets, vous pourrez être stable, vous stabiliser et, pouvoir devenir quelqu'un de meilleur, je veux dire. Si vous faites des bonnes choses, parce que ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'armée qui réussissent. Ce n'est pas tous ceux qui font l'armée américaine qui vont réussir. Faites attention. Donc tout dépend également de vous. Il faudrait également être intelligent. Il faudrait également être méticuleux. Il faudrait également planifier, savoir où vous allez, savoir pourquoi vous avez choisi de faire l'armée. Et ne pas oublier vos objectifs tout au cours de votre période de contrat. Tout au long de votre période de contrat. C'est-à-dire que vous avez signé 4 ans et vous savez que vous n'avez juste le baccalauréat, vous voulez avoir votre master, bachelor degree. Commencez à partir de la première année à fréquenter, à faire l'école parce que l'école c'est gratuit. L'armée paye votre école. N'attendez pas la 4e année de votre contrat pour dire « Oh, j'ai oublié de fréquenter. Il me faut signer encore 4 ans de plus parce que je dois fréquenter. » C'est pourquoi je dis restez focus sur vos objectifs dès que vous entrez dans l'armée. Sinon, vous allez rater beaucoup de choses. Sinon, vous allez rater beaucoup de choses. Vous allez vous retrouver à renouveler dans l'armée. Pourtant, vous ne voulez pas. Juste parce que vous dites, ok, peut-être cette fois-ci, je pourrais faire à l'école, je pourrais avoir mon bachelor, je pourrais. Si vous n'avez pas pu faire ça la première fois, ce sera difficile de refaire cela la deuxième fois. Pour Air Force, je parlerai de Air Force la prochaine vidéo. Déjà, s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent bien cette vidéo concernant les conditions pour Air Force, comment ça se passe aussi à l'intérieur. Je ferai des vidéos également dessus, ne vous inquiétez pas, on aura tout le temps, j'ai du temps actuellement, je vais consacrer ce temps-là pour répondre à toutes vos questions par rapport à vos inquiétudes au niveau de l'intégration au sein de l'armée américaine. J'espère que cette petite vidéo, elle n'est pas complète, je vous l'ai dit, on fera constamment des vidéos de façon régulière, elle n'est pas complète, mais je répondrai aux questions, s'il y a des questions, et je continuerai très bientôt avec de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de passer une bonne journée, vous m'avez beaucoup manqué, partagez la vidéo si vous l'aimez, beaucoup de j'aime également, cliquez sur j'aime. Également, je ne manquerai pas de laisser mon numéro WhatsApp en commentaire au cas où vous avez vos questions. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, un très bon week-end et par anticipation, un joyeux Noël à tous. Allez, ciao ciao.